Shalom, pendant qu'il fait encore jour. Wouh! Vite, lisons l'étude quotidienne des lois du langage de Hafetz Haïm. Un jour, une halakha. 12 Sivan. Préjudice éventuel. Contrairement aux autres catégories d'intentions constructives, les propos destinés à protéger une personne d'un dommage sont autorisés même si ces informations ne sont pas de première main. Si on entend fortuitement qu'une personne projette de porter préjudice à une autre, on a le droit de mettre cette dernière en garde. Dans une situation de ce genre où les soupçons sont fondés sur des rumeurs, on n'a pas le droit de présenter l'information comme un fait. Il faut clairement préciser que la crainte qu'on éprouve vient d'une information de seconde main non confirmée qui peut être vraie mais peut également ne pas l'être. Selon le Hafetz Haïm, on enfreint l'interdiction de rester indifférent au danger du prochain en s'abstenant de prévenir quelqu'un d'un danger qui le guette, que lorsqu'il est possible de vérifier personnellement la réalité de ce danger. Il convient néanmoins de transmettre une information susceptible d'éviter un préjudice à quelqu'un, même si elle n'est que de seconde main. Toute tentative de décrire les méfaits de la discorde sera insuffisante. Destruction. Le Rambam écrit dans son testament: tout ce que les prophètes ont dit et les sages exposés pour souligner combien la querelle est mauvaise ne pourrait suffire pour épuiser le sujet. Tout essai de décrire de façon exhaustive les méfaits de la discorde serait insuffisant. Nous ne citerons donc que quelques brefs extraits sur ce sujet et laisserons le sage y songer davantage. Le Midrash dit: Rabbi Berakia dit que la discorde est néfaste. Le tribunal céleste n'inflige pas de sanctions avant l'âge de 20 ans. Le tribunal des hommes, pas avant l'âge de 13 ans pour un garçon. Cependant, au moment de la querelle de Korah, les nourrissons furent engloutis par l'abîme. Comme il est dit, les femmes, les enfants et les nourrissons. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons. Et ils descendirent, eux et tous leurs biens vivants, dans la tombe. Ouais, c'est dans Bamidbar, chapitre 16, verset 27. Et 32 à 33. Je sais plus. Bamidbar, chapitre 7, 16 et peut-être le 27 aussi. Et là, c'est le verset 32 à 33. Je sais pas, j'avoue que comme il n'y a pas ces virgules et tirés, ça m'embrouille un peu. Nos sages enseignent. Mais ouais, je me rappelle trop quand j'ai lu ce passage-là. Je l'écoutais en audio. Ouah, je remettais en arrière. C'était choquant pour moi la première fois. La terre s'est ouverte et les a engloutis vivants. Un tremblement de terre, quoi, mais bon, c'était la punition, c'était au bon moment, quoi. Nos sages enseignent: 4 personnes sont appelées impies. Celui qui lève la main pour frapper son prochain, même s'il ne le frappe pas. Celui qui emprunte et ne rembourse pas ses dettes. L'impudent qui n'éprouve pas de gêne devant des gens plus grands que lui. Et celui qui prend part à une querelle. C'est à propos de ce dernier qu'il est dit: écartez-vous maintenant des tentes de ces impies, c'est-à-dire Korah et ses compagnons. Et à la suite, page 403. Pause. Ah, il y a un petit bug. Il y a marqué page 403, mais c'est 404 parce que voilà, on est au jour 71. Quelle honte doit éprouver celui qui a provoqué une querelle? Un homme parviendra-t-il facilement à pardonner à son prochain de l'avoir appelé rachat, impie, même si celui-ci ne l'a fait qu'en privé et que personne ne l'a entendu? Dans ce cas, comment se pardonnera-t-il de s'être lui-même fait attribuer cette épithète? C'est pas un mot que je connais. Voilà. La suite demain.